Bonjour, c'est Pascal du blog Ma Cuisine Antidouleur. Bienvenue sur mon podcast Viens, on cuisine ensemble. Le principe est simple, je cuisine une recette pour la première fois et tu me suis si tu veux. Je partage avec toi mes improvisations, tu verras, il y en a souvent, mes erreurs, ça t'évitera de faire les mêmes, et ma bonne humeur parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, moi je suis prête. Et toi ? Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous propose de cuisiner avec moi. Attendez, je range les affaires. Alors, en cuisine, qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui ? Eh bien, figurez-vous qu'il reste des endives sur les étals. Donc, pour changer de l'endive au jambon gratiné et de la salade d'endive aux noix, j'ai trouvé sur Marmiton, tout simplement, une recette de confit d'endive. Et alors du coup, ça m'a un peu interpellée, parce qu'on n'a pas tellement l'habitude de faire un confit d'endive. Je connais le confit d'oignon, mais pas le confit d'endive. Donc, j'ai voulu tenter, et on va tenter ensemble, parce que première fois, premier podcast, premier confit. Donc, c'est parti. J'ai donc des endives, j'en ai 500 grammes. Alors d'après la recette, il faut 500 grammes pour 4 personnes. Il faut 500 grammes d'endives, 25 grammes de beurre. Bon, on sait bien que je vais pas manger de beurre, donc ça va être remplacé par de l'huile d'olive. Ensuite, il faut 50 grammes de miel liquide. Bon, j'ai pas de miel, mais en revanche, dans mon frigo, attends, je vérifie, j'ai du sirop d'érable. Ça va le faire aussi, c'est sucré, c'est bon. Après, on a 40 grammes de cassonade. J'ai du sucre roux, ça va. Il faut du vin rouge. C'est même du vin rouge bio. Donc voilà, il faut un demi-jus de citron, il faut du vinaigre de vin rouge, tout ça j'ai, du thym, du poivre, du sel et facultativement un demi-clou de girofle. Bon, écoute, tout le reste je l'ai, donc on va pouvoir y aller. Alors, a priori, préparation 20 minutes, cuisson 12 minutes. Donc on va aller voir. En tout premier, couper les endives, nettoyer en petits dés et les faire suer rapidement dans du beurre. Bon, nous on a dit que ça serait de l'huile d'olive, donc on va les faire suer rapidement et sans coloration, c'est précisé. Je vais commencer par découper les endives, les couper en petits dés et on se retrouve quand je suis prête à les mettre dans une poêle, ok ? Allez, à tout de suite. Alors voilà, j'ai donc découpé les endives. Alors, pour préciser, 500 grammes, en fait, 500 grammes d'endives, c'est pour 4 personnes et ça correspond grosso modo à une endive par personne, parce que j'avais 4 endives. Donc ça, c'était une petite précision. Et ensuite, je sors un wok pour les faire donc doucement blondir dans l'huile d'olive. Sinon, s'il était précisé de les couper en petits dés, alors je sais pas vous, mais moi quand je découpe une endive, ça donne plutôt des lanières, quoi. Ça donne pas vraiment des dés. C'est une carotte, oui, tu peux la couper en dés, mais l'endive, je vois pas trop comment. Donc, à mon avis, ça va pas influencer la cuisson plus que ça. Bon, je pense que j'ai mis suffisamment d'huile d'olive là. On va dire grosso modo, à vue de nez comme ça. J'ai dû mettre quand même, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. D'accord ? Et je m'en vais la faire chauffer tout doucement. Donc, pendant que ça chauffe, on dit quoi ? C'est quoi le reste ? Donc, les faire suer rapidement. Ok.
sans coloration. Bon, donc rapidement, hein, faudra s'en souvenir une fois que l'huile sera chaude. Ensuite, émietter le thym dans les endives. Du thym, ils disent pas combien, donc je vais faire, bon, j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment juste du thym. En fait, j'ai du thym dans mes herbes de Provence. J'ai un pot dans lequel je rassemble les herbes de Provence. Aussi bien celles que j'achète toutes mélangées que celles que je récupère chez les amis qui ont un jardin avec du romarin, du thym, du laurier. J'émiette les feuilles de laurier sèches à l'intérieur aussi. Donc voilà, j'ai un pot qui est tout mélangé. Donc ça va être bien. Voilà, je pense que l'huile est chaude. Je vais donc voilà, je verse les endives dans le plat. Je pense que ça va réduire quand même par la cuisson parce que là, vraiment, ça donne une grosse quantité, mais en fait, à mon avis, en cuisant, ça va bien réduire et en confisant, encore plus. Donc, la recette disait de juste faire suer rapidement. Bon, ok. Donc, je mélange bien de manière à ce que tous les morceaux soient enrobés d'huile d'olive. Voilà. Je vais parsemer d'herbes de Provence. Alors, est-ce qu'il est précisé une quantité? Non. Donc, je vais faire comme je le sens. Hein. Alors moi, j'aime bien quand ça a du goût. Donc, je vais pas plaindre. Là, j'ai mis une poignée. Ça doit représenter l'équivalent de 2 cuillères à soupe, je pense. Donc, je range les herbes. Est-ce qu'ils disent sel, poivre? Attends, hein, je regarde. Oui, mais à la fin. D'accord, ok. Donc, émietter le thym dans les endives. Ok, on va considérer que ça c'est fait. Ajouter le miel, la cassonade, sel, poivre et clous de girofle. Ah ben, le sel et poivre est là. D'accord. Donc, je mélange. Je mélange. Alors, j'ai dit que j'allais mettre du sirop d'érable à la place du miel. Donc, je sors mon sirop d'érable. La cassonade, j'ai du sucre roux. Attends, je vais le chercher. Voilà. D'habitude, je prépare tous les ingrédients avant de démarrer la recette. Et là, pourquoi pas aujourd'hui? Parce que certainement, j'étais prise dans la technique du micro, des essais, savoir si ça allait fonctionner. Est-ce que je pose le micro de ce côté? Est-ce que je mets le téléphone dans la poche pour l'enregistrement? Ça va fonctionner ou pas? Donc du coup, voilà, j'ai démarré bille en tête une fois que j'ai trouvé que le son était suffisamment bon. Et du coup, je vais chercher les ingrédients au fur et à mesure. Donc, ajouter le miel, la cassonade, sel, poivre et clous de girofle. Alors, le sel, moi j'ai du gros sel marin aux herbes. Du poivre, moi j'ai un moulin à poivre parce que c'est meilleur. Et clous de girofle. Ah, je cours pas après le clou de girofle. Mais en revanche, j'en ai du tout moulu. Donc ça, c'est facile. On va le tenter.
Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 50 grammes de miel liquide, 40 grammes de cassonade. Ouais, quand même, hein? Allez, je sors la balance. 40 grammes de cassonade, on va dire 40 grammes de sucre roux. Ça sent bon, hein? Alors, 40 grammes, ça fait 1, 2, 3. Voilà, ça fait 3 cuillères à soupe. Allez. Je mets dans le wok. Hop, hop, hop. 40 grammes et 50 grammes de miel, donc de sirop d'érable pour nous. Enfin, pour moi, en tout cas. Et hop. Ah, 59. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Alors, dans la recette, il est précisé miel d'acacia. Au cas où vous préféreriez la version originale plutôt que la version canadienne. Moi, j'aime bien le sirop d'érable parce que ça donne un goût de caramel. Moi qui suis une accro au café noir sans sucre, j'aime beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, rajouter une demi-cuillerée à café de sirop d'érable dans mon café parce que ça lui donne un petit goût de caramel. Vraiment, ça change tout. Donc de temps en temps, pour me faire plaisir, j'ajoute du sirop d'érable. Bon, alors là, j'avais dit que ça allait diminuer. Eh ben, je te confirme, il n'y a plus que la moitié du volume. Je vais baisser le feu. Le sucre a fondu, grâce certainement au sirop d'érable. Donc ça, c'était la partie sucrée. Il faut ajouter la partie salée. Donc alors c'était marqué quoi? C'était marqué un demi-clou de girofle. Allez, vu que moi c'est de la poudre, je vais dire, allez, un quart de cuillère à café. Voilà. Après, sel, poivre, sel, on va prendre la cuillère à café comme mesure aussi, tiens, tant qu'on y est. Le sel, je vais mettre une cuillère à café. On sera toujours à temps de changer les proportions après coup. Le poivre. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, hop, c'est bon. Là, voilà. Et tant qu'on y est, on va se mettre un petit peu de curcuma. Il paraît que c'est bon pour les articulations, le curcuma. Puis en plus, ça donne une jolie couleur. Donc, voilà, je saupoudre. Ouais, ça doit donner un quart de cuillère à café. Parce que ça a un pouvoir colorant important quand même. Hop, je mélange. Et donc, il y a beaucoup de liquide. Tu vois, les endives, elles ont lâché beaucoup d'eau. Donc, hop, voilà que c'est maintenant bien mélangé. J'ai hésité je voulais faire juste 2 endives. Parce que je pensais que 4, c'était trop. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais ça va diminuer. Et ben, j'ai bien fait parce que tu vas voir que finalement, il va y en avoir que pour 2 personnes si ça continue. Donc, ajouter miel, cassonade, sel, poivre et clou de girofle. Ça, j'ai fait. Laisser confire à petit feu
jusqu'à ce que les endives soient transparentes. Évitez que cela n'attache et ne pas les réduire en pâte. D'accord. Donc, laissez confire à petit feu jusqu'à ce que les endives soient transparentes. Bon, alors, donc, on va baisser le feu. Après, est-ce qu'elles vont être réellement transparentes? Vu que j'ai mis du curcuma, elles sont jaunes, elles sont dorées, donc elles peuvent être dorées et transparentes, après tout. Donc, on va surveiller. Mais je les trouve déjà bien transparentes, en fait, l'air de rien. Donc, on va attendre encore un peu. Si, ouais, on va quand même attendre. Et donc, ensuite, déglacer au vin rouge. Déglacer au vin rouge, il faut un demi décilitre de vin rouge. Donc, on va ouvrir la bouteille et tout ça déjà, hein, en attendant. Attends, je vais ranger ma balance. Hop. Car ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà. Donc ça, c'est le sucre. Hop, je range. Le clou de girofle, le sel. Hop, je range. Hop, hop. Le poivre, le curcuma. Hop, je range. Là. Là. Le sirop d'érable aussi. Si j'osais, je me ferais un petit café au sirop d'érable là, tu vois, mais il est déjà trop tard après. Après, je vais pas dormir. Donc, le sucre, pof, il est rangé. L'huile d'olive, pof. On va la ranger aussi. Et donc, le vin. Voilà, une bouteille de vin. Et elles sont transparentes, hein. Ouais. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a beaucoup d'eau. Alors, est-ce que je les égoutte ou est-ce que je laisse faire comme ça? Est-ce que je mets le vin et... Je vais faire ça. Je vais mettre le vin, je vais monter le feu, en fait. Comme ça, ça va faire bouillir le vin, ça va faire laisser évaporer l'alcool. Donc, un demi décilitre de vin rouge. Voilà. Allez. C'est parti. Hop. Et du coup, je monte le feu. Je mélange. Allez, vas-y, va pour toi. Je vois bien que tu fais semblant. C'est bon. Ça bouillonne légèrement. Et donc, ça dit quoi après? Laissez confire à petit feu, déglacer au vin rouge, laissez évaporer jusqu'à consistance désirée. Terminez en y versant quelques gouttes de vinaigre et un peu de jus de citron. Ça fait un peu double emploi, hein, quand même, le vinaigre et le citron. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en général, hein, je mets soit du vinaigre, soit du citron, mais les deux... Après, là, pour un plat où il y a déjà du vin rouge, il me semble que le vinaigre de vin est beaucoup plus indiqué que le jus de citron, en fait. Mais, je peux me tromper, et puis...
Tout le monde n'est pas forcément de cet avis et je n'ai pas forcément raison. Ceci dit, qu'est-ce que j'ai sous la main là? Fais voir. Ouais, un vinaigre balsamique. Ça peut le faire, ça, non? Si, ça peut le faire. Donc là, il me dit quoi? Il me dit vinaigre de vin rouge, quelques gouttes et un demi-jus de citron. On va faire moitié, enfin, un demi-jus de citron, ça veut rien dire pour moi, un demi-jus de citron. Parce que tu penses bien que j'ai pas de citron là, j'ai du jus déjà préparé, donc. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de liquide. Je trouve qu'il y a beaucoup de liquide. Et normalement, c'est un confit, ça se présente pas comme ça. J'ai en tête, alors je sais pas ce à quoi doit ressembler un confit d'endive, vu que je n'en ai jamais vu. Mais j'ai en tête les confits d'oignons, par exemple. Et en fait, un confit, ça a la consistance d'une confiture, parce que c'est à peu près la même chose quand même. C'est une lente cuisson. Bon, alors c'est vrai que là, au niveau lente cuisson, lente et longue, c'est vrai que j'ai pas vraiment respecté. J'avoue. J'avoue, ouais. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Bon, c'est pas grave. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais mettre le vinaigre. Je vais en mettre combien? Regarde. Hop, je mets, allez, une cuillère à café. Une cuillère à café, bah de toute façon, hop, la bouteille est vide et c'est tout ce qui reste. Allez, hop. Je rajoute ça et une bouteille en moins à la maison. Donc, je mélange. Et en fait, pour bien faire, il faudrait que je goûte. Voir à peu près ce que ça donne. Alors, je vais prendre juste du jus pour voir. Et attention, c'est chaud. Alors, ah bah oui, c'est sucré. Hein. C'est sucré. C'est normal. Hein. Jusque-là, c'est pas une grosse surprise. En revanche, j'avoue que je rajouterais bien un peu d'acidité. Donc peut-être que il n'y avait pas assez de vinaigre. Alors du coup, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais mettre du jus de citron. Alors je vais en mettre combien? Hop, on va dire, allez, une cuillère à soupe, d'accord? Cuillère à soupe, je vais mélanger. Et puis je vais regoûter. Alors, attention, c'est chaud. Est-ce que tu entends le bouillonnement là? Hop. Oh, pas tant que ça, attends. Hop, là, là, là. Allons-y. Non, mais c'est toujours aussi sucré, ça change rien. Donc, je rajoute une deuxième cuillère à soupe de jus de citron. On va mélanger comme ça.
je goûterais bien un petit morceau d'endive, voir si c'est cuit quand même. Ou s'il faut que je laisse confire plus. Parce que là, le terme, le verbe confire n'est pas approprié. Hein. Elle est un petit peu croquante, mais moi j'aime bien. Oui, le terme confire n'est pas approprié parce que normalement c'est une cuisson lente et longue. Ce qui là n'est absolument pas le cas. Bah, tu sais quoi? Les endives sont cuites. Moi, je les aime un petit peu croquantes comme ça. Elles sont à peine croquantes, hein. Faut quand même pas exagérer. Donc, on peut dire qu'elles sont cuites. Au niveau du jus, c'est sucré. Attends, hein, je regoute pour vérifier. C'est sucré et il y a une toute petite pointe d'acidité. Merci le jus de citron. Ah ouais, ben moi je trouve que c'est super bien équilibré comme ça. Donc j'arrête là. Hop, je coupe. C'est bon pour moi. Elle dit quoi la recette? On est arrivé au bout là. Laisser confire, déglacer au vin rouge, laisser évaporer jusqu'à consistance désirée, terminer en y versant quelques gouttes de vinaigre et un peu de jus de citron. Et ben voilà, on est arrivé au bout. Et ben c'est pas mal du tout. Alors je suis surprise par la consistance parce que je pensais que ça serait beaucoup moins liquide que ça. Mais c'est pas grave parce que alors, je suppose qu'on peut le manger comme ça, juste en accompagnement. Mais grâce à tout le jus qu'il y a quand même, ça doit être bon avec du riz, du quinoa, des céréales qui absorbent un peu le jus. Donc, ouais. Je sais pas avec quoi je vais les manger, mais je verrai ça ce soir avec mes colocataires, ce qui ont envie de partager. Voilà. Ben écoute, c'est la fin de ce podcast. J'espère que tu as pris du plaisir aussi. J'espère que la recette te plaît. Attends, hein, je range pendant ce temps. Et que tu n'hésiteras pas à me rejoindre pour le prochain. Je ne sais pas quand, je ne te donne pas de date, mais je vais essayer de publier régulièrement, d'accord? En attendant, je te souhaite un bon appétit et si tu veux laisser des commentaires, c'est volontiers, je les lirai. Allez, bisous, ciao!